Bonsoir, créatures de la nuit, ici Kim de Coup Critique et je suis prête à vous amener une fois de plus dans les profondeurs obscures de l'univers de Vampire la Mascarade. Ce soir, petite particularité, on reste du côté des vivants. Oui, vous avez bien entendu, on va parler des cultes de mortels, ces humains fascinés par les Kindred et prêts à tout pour toucher au mystère du surnaturel. Donc, dans cet univers où les vampires règnent dans l'ombre, les mortels ne sont pas toujours de simples victimes ou des outils sans volonté. Certains forment des cultes et explorent leur propre vision des Kindred, souvent avec des motivations étranges et complexes. Ce soir, on plonge dans 5 de ces cultes fascinants. The House of Anteros, The Church of Means, Leah Circles, The Dread Cult of Edicus, The Order of the Broken Branch. Donc, premièrement, The House of Anteros. Commençons avec un culte tout droit sorti d'une tragédie romantique. La House of Anteros est un culte qui tourne autour du concept d'amour immortel et transcendant. Nommé d'après Anteros, le dieu grec de l'amour réciproque, cette organisation attire des artistes, des poètes, des esprits passionnés cherchant à transcender les limites de la mortalité à travers l'amour. Ce culte vénère les vampires qui considèrent comme des représentants d'un amour immortel et divin. La House of Anteros, ou la maison d'Anteros, trouve ses racines dans les mythologies anciennes et les traditions artistiques. Ses membres croient que l'amour est une force transcendante capable de défier la mortalité et d'unir les âmes au-delà du temps. Ils considèrent les vampires comme des représentants de cet amour éternel, des figures divines qui incarnent une beauté et une passion intemporelle. Cette croyance pousse les membres à rechercher le contact avec les Kindred, espérant gagner leur faveur ou même être transformés en égaux immortels. Au cœur de leur philosophie se trouve l'idée que l'amour véritable transcende les limites de la vie et de la mort. Les membres considèrent les relations humaines comme éphémères et insuffisantes, cherchant plutôt à établir des liens avec des êtres qu'ils voient comme supérieurs. Cette dévotion se manifeste par des actes artistiques, des poèmes et des tableaux dédiés aux vampires qu'ils idolâtrent. La House of Anteros n'est pas une organisation hiérarchique stricte, mais un réseau de cercles et de salons répartis dans le monde entier. Chaque cercle est dirigé par un hédoniste ou un visionnaire, des figures charismatiques qui réunissent les membres autour d'événements somptueux, comme des bals masqués et des soirées littéraires. Ces rassemblements sont conçus pour attirer l'attention des vampires, les convaincant de participer et, espérons-le, de nouer des liens avec des mortels présents. Les sectes partagent une philosophie commune, mais leur approche varie. Certains se concentrent sur l'art et la beauté, créant des œuvres d'art dédiées à leurs idoles vampiriques. D'autres adoptent une approche plus mystique, organisant des rituels ésotériques pour invoquer ou attirer les Kindred. Ces variations reflètent la diversité des membres et leur motivation. Les vampires ont des opinions partagées aussi sur la House of Anteros. Certains Kindred trouvent ces mortels divertissants ou flattent leurs égos en se laissant vénérer. Ils utilisent souvent les membres du culte comme informateurs ou serviteurs fidèles. Cependant, d'autres vampires considèrent ces mortels comme des dangers potentiels, craignant que leurs obsessions ne mettent en péril la mascarade. Malheureusement pour les membres de la House of Anteros, leur dévotion aveugle les rend vulnérables à la manipulation. Les vampires opportunistes exploitent souvent leur loyauté et leur admiration, les utilisant comme des pions dans des intrigues politiques ou des guerres de pouvoir. Dans une chronique de Vampire la Mascarade, la maison d'Anteros offre une multitude d'opportunités narratives. Les joueurs peuvent rencontrer ces mortels dans divers contextes. Les membres peuvent offrir leur aide ou leur loyauté en échange de faveurs, mais leur imprévisibilité en fait des alliés risqués. Un vampire rival pourrait manipuler la House of Anteros pour cibler les joueurs, ou un membre pourrait devenir une menace obsessionnelle. Le culte permet d'explorer des thèmes comme l'obsession, le sacrifice, les limites de l'amour. La House of Anteros incarne à la fois la beauté et le danger de l'obsession humaine. Leur quête d'amour immortel est à la fois tragique et fascinante, faisant d'eux un ajout captivant, au World of Darkness. Pour les conteurs, ils représentent une ressource narrative riche, un rappel que même dans un monde dominé par les vampires, les mortels peuvent influencer le destin des Kindred par leur passion et leur dévotion sans limite. Le deuxième culte qu'on aborde, c'est
la Church of Means, qui est un exemple frappant d'égoïsme pragmatique et de cynisme audacieux. Donc, ils incarnent une approche unique dans le World of Darkness. Contrairement à d'autres cultes souvent fondés sur des croyances spirituelles ou mystiques, cette organisation-là repose sur une vénération pragmatique du pouvoir, du commerce et de la manipulation. Donc, la Church of Means trouve son origine dans des cercles d'élite humaine. Donc, des individus influents dans des sphères politiques, économiques et sociales. Elle est formée autour de l'idée que tout dans le monde a un prix, y compris la faveur des vampires. Donc, pour ses membres, les Kindred ne sont pas des figures divines ni des monstres à craindre, mais des opportunités à exploiter. Leur philosophie repose sur une maxime simple. Tout peut être acheté ou vendu. Donc, ce pragmatisme brutal leur permet de voir dans les vampires non pas des êtres surnaturels inaccessibles, mais des partenaires stratégiques dans un jeu de pouvoir. Donc, les membres considèrent que leur intelligence, leur richesse et leur influence les rendent indispensables aux Kindred. Cette conviction-là leur donne une audace relativement inhabituelle pour des mortels, ce qui peut parfois ce qui les rapproche, on pourrait dire, à l'arrogance. La Church of Means n'est pas une organisation religieuse traditionnelle. Il n'y a pas d'église, de prière ou de dogme spirituel. Ces messes prennent la forme de réunions dans des lieux luxueux, comme des salles de conseil d'entreprise, des penthouses ou des manoirs isolés. Les membres se rassemblent pour discuter stratégie, partager des informations et planifier leur interaction avec les Kindred. L'organisation est divisée en cercles hiérarchiques. Les membres les plus influents, connus sous le nom de grands marchands, dirigent les affaires de l'Église. Ils coordonnent les efforts pour gagner la faveur des vampires ou exploiter leurs faiblesses. En dessous, les commerçants constituent le gros des effectifs. Des financiers, des politiciens, des lobbyistes et d'autres individus puissants qui servent les intérêts du culte. Enfin, on va trouver à la base les aspirants, des recrues qui cherchent à prouver leur valeur. Ces derniers effectuent souvent les tâches les plus risquées, comme approcher directement les vampires ou fournir des ressources précieuses en échange de faveurs. Les membres de la Church of Means considèrent les vampires comme des partenaires potentiels. Ils cherchent à offrir des services aux Kindred, tels que des ressources financières, des connexions politiques ou des informations stratégiques, en échange de privilèges variés. Ces privilèges incluent souvent une protection contre d'autres vampires, un accès à des secrets surnaturels ou même une étreinte potentielle pour ceux qui aspirent à l'immortalité. Cependant, leur approche est risquée. Les vampires sont pas tous sensibles aux arguments financiers ou politiques et la tendance des membres à traiter les Kindred comme des égaux peut provoquer des tensions. Les vampires les plus anciens, en particulier, trouvent souvent l'arrogance de la Church of Means insupportable, ce qui peut entraîner des représailles brutales. Malgré tout, certains vampires trouvent ce culte utile, voire indispensable. La Church of Means excelle dans la collecte d'informations et la manipulation sociale. Les membres peuvent infiltrer des institutions humaines et fournir aux Kindred des avantages significatifs dans leurs intrigues politiques. La principale force de la Church of Means réside dans sa capacité à exploiter les failles du système. Ses membres sont des manipulateurs experts, capables de tourner les lois et les conventions à leur avantage. Leur influence dans le monde humain est considérable, ce qui en fait des alliés puissants pour les vampires cherchant à accroître leur emprise sur des institutions humaines. Cependant, leur obsession pour le profit et le pouvoir peut être une faiblesse. Leur manque de respect pour les aspects surnaturels du World of Darkness les rend vulnérables à la manipulation par les Kindred les plus subtils et les plus anciens. De plus, leur cynisme exacerbe les tensions avec les vampires qui exigent une loyauté absolue. Pour les conteurs de Vampire la Mascarade, la Church of Means offre une multitude d'opportunités narratives. Les personnages peuvent être engagés par le culte pour des missions liées à des vampires puissants ou être confrontés à des manipulations. Le culte peut aussi servir de toile de fond à des intrigues complexes où les joueurs doivent naviguer entre les ambitions humaines et les exigences vampiriques. On a ensuite Lea's Circle, le cercle de Léa. Donc, parmi les nombreux cultes fascinants qui
qui peuple le World of Darkness, Leah Circle se distingue par son mysticisme intense et sa quête incessante pour comprendre les secrets occultes qui sous-tendent l'existence des vampires. Fondé par une figure énigmatique nommée Leah, ce cercle regroupe des mortels passionnés par la magie, l'ésotérisme et les forces surnaturelles. Ces mortels sont autant admirés que redoutés, car leur dévotion à l'art occulte et leur volonté de manipuler le monde vampirique les rendent aussi dangereux qu'intrigants. Leah, la fondatrice du cercle, est une figure légendaire dont l'histoire est entremêlée de mystères et de mythes. Selon les rumeurs, Leah aurait été une sorcière dotée d'un talent exceptionnel pour la magie. On dit qu'elle a établi un lien unique avec les vampires après avoir sauvé l'un d'entre eux d'une tentative de chasse. Ce vampire, impressionné par ses pouvoirs, lui aurait offert des fragments de savoir interdits concernant la nature des Kindred. Au fil des ans, Leah aurait rassemblé autour d'elle un groupe de disciples partageant ses enseignements occultes et ses révélations sur le monde surnaturel. Ses élèves, fascinés par des promesses de pouvoir et de connaissances, ont fondé Leah Circle, le cercle de Leah, un groupe dédié à la recherche de vérités occultes et à l'exploration des limites de la magie. Donc, le cercle de Leah repose sur une philosophie centrale. Les vampires sont des êtres magiques liés à des forces cosmiques et leur existence détient les clés pour comprendre l'univers. Contrairement à d'autres groupes qui considèrent les vampires comme des monstres ou des émissaires divins, le cercle de Leah les voit comme des entités complexes, ni totalement bénéfiques, ni entièrement maléfiques. Leur mission est d'apprendre de ces êtres immortels et d'utiliser ces connaissances pour transcender les limites humaines. Le cercle poursuit plusieurs objectifs principaux. L'accumulation de savoirs occultes, donc le cercle cherche des grimoires anciens, des artefacts mystiques et des rituels perdus. Il croit que ces éléments contiennent des indices sur la nature des vampires et les secrets de leur immortalité. Le cercle cherche aussi à avoir des contacts avec les vampires. Donc, les membres cherchent à entrer en contact avec les Kindred, non pas pour les adorer ou les craindre, mais pour établir une relation d'échange. Donc, ils offrent leurs services en tant que mystiques, conseillers ou même espions, dis-je, en échange d'informations ou de protection. Le cercle va aussi faire de l'expérimentation magique. Donc, le cercle pratique des rituels complexes, souvent inspirés de traditions occultes mélangées avec des connaissances vampiriques. Donc, il tente d'utiliser ces rituels pour manipuler les forces surnaturelles ou découvrir de nouvelles formes de magie. Finalement, le cercle cherche à avoir accès à l'immortalité. Bien que ce ne soit pas un objectif universel parmi les membres, certains espèrent transcender leurs conditions mortelles en devenant eux-mêmes des vampires ou en accédant à une forme alternative d'immortalité. Donc, le cercle de Leah fonctionne comme une société secrète avec une hiérarchie informelle basée sur l'expertise et la dévotion. Le cercle est divisé en plusieurs chapitres, chacun dirigé par un ou une magister, un leader élu pour sa connaissance et ses arts occultes et sa capacité à guider les autres. Les initiés sont appelés les aspirants. Ces membres passent par un processus rigoureux d'initiation qui inclut des épreuves mentales et spirituelles. Donc, une fois acceptés, ils sont formés au rituel du cercle et à ses croyances fondamentales. Donc, au sommet de la structure se retrouve le Conseil d'Obsidienne, un groupe de mages chevronnés qui prétend recevoir des visions de Leah elle-même, bien qu'on ignore si Leah est toujours en vie ou si elle agit depuis l'au-delà. Donc, le cercle de Leah entretient une relation complexe avec les vampires. Certains Kindred considèrent le cercle comme une nuisance, craignant que leur obsession pour la magie et les secrets vampiriques ne les mette en danger à travers un bris de mascarade. D'autres, cependant, trouvent en eux des alliés utiles, notamment pour leurs compétences dans la découverte d'artefacts et leur capacité à naviguer dans les mondes occultes. Les vampires qui collaborent avec le cercle de Leah doivent cependant rester sur leur garde. Les membres du cercle sont ambitieux et peuvent devenir dangereux s'ils accumulent trop de connaissances. De plus, leur fascination pour les Kindred peut les conduire à des expérimentations imprévisibles ou à tenter de manipuler des vampires pour atteindre leurs objectifs à eux. Pour les conteurs et joueurs de Vampire la Mascarade, Leah Circle offre une multitude de possibilités narratives. Ils peuvent servir d'alliés précieux ou d'antagonistes mystérieux selon la manière dont ils sont utilisés. Leurs récits sont souvent teintés de thèmes de curiosité dévorante, d'ambition incontrôlée et de dangers liés à la manipulation des forces occultes.
On a ensuite The Dread Cult of Eligos. Donc, parmi les cultes de mortels qui peuplent l'univers sombre de Vampire la Mascarade, peu suscitent autant de peur et de fascination que The Dread Cult of Eligos. Donc, les origines du culte sont enveloppées elles-mêmes de mystères. Selon les légendes propagées par les membres, Eligos serait un être ancien lié aux vampires, peut-être même un antédiluvien déchu ou une entité infernale ayant pactisé avec eux. Ils croient qu'Eligos incarne le chaos et le pouvoir brut, un émissaire du changement préparant le monde à une nouvelle ère de domination surnaturelle. Donc, les membres du culte considèrent les vampires comme des serviteurs terrestres d'Eligos. Leur adoration pour ces créatures est mélangée à une peur et une fascination malsaine. Certains pensent que les vampires reçoivent directement leurs ordres d'Eligos, tandis que d'autres estiment que les Kindred sont simplement des outils inconscients de ses desseins. Le Dread Cult of Eligos prédique que la fin du monde mortel est inévitable et que les vampires régneront en tant que maîtres, guidés par Eligos. Donc, les mortels fidèles au culte croient qu'en prouvant leur dévotion, ils vont être épargnés ou récompensés lors de cette transition apocalyptique. Donc, le culte est connu pour ses rituels sanglants et ses cérémonies macabres. Ces réunions secrètes se déroulent souvent dans les lieux isolés ou abandonnés, où les membres se livrent à des actes destinés à attirer l'attention ou la faveur d'Eligos. Un des rituels les plus célèbres est le sacrifice de la nuit rouge. Lors de cet événement, un mortel volontaire ou capturé est offert en sacrifice. Le sang versé est considéré comme une offrande à Eligos censée renforcer son pouvoir et son influence sur le monde. Ce rite est accompagné de chants gutturaux, de symboles démoniaques tracés dans le sang et de visions extatiques partagées par les participants. Malgré son apparente anarchie, le culte possède une structure interne hiérarchique. Le culte est dirigé par un conseil de hauts prêtres appelé les Voix d'Eligos. Ces leaders proclament recevoir des messages directs de leur maître démoniaque qu'ils utilisent pour guider les actions du culte. Sous les Voix d'Eligos se trouvent les apôtres de la nuit, donc des officiants chargés d'organiser les rituels et de recruter de nouveaux membres. Les recrues, appelés les serviteurs rouges, doivent passer par une série d'épreuves brutales pour prouver leur dévotion. Celle-ci inclut des actes de violence, des sacrifices personnels et une immersion totale dans les enseignements du culte. Le culte est également connu pour son réseau de cellules opérant de manière autonome. Chaque cellule dispose d'une certaine liberté d'action, mais elles restent unies par leur foi commune et leur allégeance aux voix d'Eligos. Cette structure décentralisée rend le culte difficile à détruire parce qu'éliminer une cellule ne suffit pas à éradiquer l'organisation dans son ensemble. Donc, le culte entretient une relation complexe avec les vampires. Certains Kindred exploitent le culte pour obtenir des serviteurs dévoués, utilisant leur fanatisme pour accomplir des tâches dangereuses ou immorales. Cependant, d'autres vampires voient le culte comme une menace potentielle en raison de son imprévisibilité et son obsession pour les Kindred. Pour les joueurs et conteurs de Vampire la Mascarade, le Dread Cult of Eligos offre une multitude de possibilités narratives. Le culte peut servir d'antagoniste principal dans une chronique, avec des membres fanatiques prêts à tout pour accomplir leur objectif sanglant. Les joueurs pourraient être chargés de détruire une cellule du culte ou empêcher un rituel apocalyptique. Alternativement, les personnages pourraient choisir d'infiltrer le culte pour découvrir ses secrets ou même l'utiliser à leur avantage. Cependant, ces interactions comportent des risques élevés, car les membres du culte sont imprévisibles et souvent violents. Enfin, le Dread Cult of Eligos peut également servir à explorer les thèmes profonds tels que la foi, le fanatisme et la moralité dans l'univers où le surnaturel domine. Il rappelle que même sans pouvoir surnaturel, les mortels peuvent représenter une menace redoutable dans le monde des ténèbres. Finalement, on a The Order of the Broken Branch. Donc, l'ordre de la branche brisée se distingue par son approche unique et introspective face au surnaturel. Fondé par une mélancolie collective et un profond besoin de comprendre les pertes et les tragédies liées à l'existence des vampires, cet ordre mystérieux explore les thèmes de la mort, de la renaissance et du rachat.
Donc, l'Ordre de la branche brisée est né d'une tragédie collective. Selon les rumeurs, les fondateurs étaient des individus ayant perdu des proches à cause des vampires, soit comme des victimes directes, soit en tant que collatéraux des conflits internes entre kindred. Plutôt que de chercher vengeance, ces survivants se sont unis pour explorer une question centrale. Pourquoi ces événements se sont-ils produits? Ils voyaient les vampires non pas comme de simples monstres, mais comme des agents d'un ordre cosmique qu'ils cherchent à comprendre. Donc, le nom de l'ordre, la branche brisée, symbolise cette perte irrémédiable, mais dans une possibilité de régénération. Dans leur vision, les vampires représentent à la fois la mort et la renaissance, un état intermédiaire entre le désespoir et l'éveil spirituel. Donc, ce concept de dualité nourrit leur quête perpétuelle de réponse. L'ordre repose sur une philosophie mélancolique mais réflexive. Ses membres ne cherchent pas à détruire les vampires ni même à les contrôler. Ils les considèrent comme des phénomènes naturels ou mystiques, incarnant des leçons profondes sur la condition humaine. Donc, contrairement à de nombreux cultes, l'ordre de la branche brisée n'est pas fortement hiérarchisé. Il fonctionne comme un collectif d'érudits, de penseurs, regroupés autour d'idéaux partagés. Les membres sont appelés veilleurs, reflétant leur côté d'observateurs et de gardiens de la connaissance. Donc, dans cet ordre, on retrouve 3 cercles principaux. Le cercle de la branche, donc ses membres se consacrent à la documentation et à la recherche. Ils collectent des récits, des preuves, des artefacts liés aux vampires, souvent au risque de leur propre vie. On a ensuite le cercle des racines. Donc, ce groupe se concentre sur l'interprétation des données recueillies. Ils discutent, débattent et théorisent sur les révélations mystiques et les révélations philosophiques que les vampires incarnent. Finalement, on a le cercle des feuilles. Ces membres sont chargés de transmettre des enseignements de l'ordre. Donc, ils organisent des rencontres discrètes, partagent des écrits, recrutent de nouveaux membres qui partagent leur curiosité. Donc, l'ordre de la branche brisée a une relation complexe avec les vampires. Les membres ne les considèrent pas comme des ennemis, mais plutôt comme des énigmes à découvrir. Ça signifie pas pour autant que les vampires les voient favorablement. Beaucoup de kindred considèrent l'ordre comme une menace potentielle, craignant que leur archive ne tombe entre de mauvaises mains, dont la Seconde Inquisition. Certains vampires, cependant, trouvent un intérêt dans l'ordre. Les Malkavians, en particulier, entretiennent parfois des relations cryptiques avec les membres, alimentant leurs théories et leurs réflexions. Les toréadors pourraient être fascinés par la mélancolie artistique de l'ordre, tandis que les trémères pourraient chercher à exploiter leurs connaissances. Donc, l'ordre de la branche brisée offre de riches opportunités narratives pour les conteurs. Ils peuvent servir d'alliés intellectuels, d'antagonistes indirects ou simplement de personnages intrigants dans une chronique. Leur quête de vérité, empreinte de douleur et de beauté, incarne les thèmes fondamentaux du World of Darkness, l'exploration de la condition humaine, même dans l'obscurité. Ces cultes montrent que les mortels, même sans le pouvoir des vampires, peuvent jouer un rôle crucial dans le World of Darkness. Qu'il s'agisse de vénération, de manipulation ou de confrontation, leur existence ajoute une couche de complexité et de danger pour les kindred qui croisent leur chemin. Chaque culte offre des opportunités narratives riches pour les joueurs et conteurs, enrichissant l'univers de Vampire la Mascarade avec des perspectives humaines uniques. Alors, qu'en pensez-vous? Lequel de ces cultes vous intrigue le plus? Partagez vos théories puis vos idées dans les commentaires, comment on peut les intégrer dans les chroniques, comment ça peut affecter les kindred dans vos chroniques. Et comme toujours, restez connectés pour plus de contenu sur Vampire la Mascarade et le World of Darkness en général. Donc, merci d'avoir été avec moi cette nuit et à très bientôt dans les ombres du World of Darkness.